Et bonjour à tous, bienvenue sur ce stream ou vidéo si vous regardez le motif. On va continuer la to-do app qu'on avait commencé la semaine dernière. Et donc on va pouvoir avancer un petit peu ce petit projet qui, pour rappel, est un petit projet donc de to-do app en Vue.js avec, là j'ai un peu setup Firebase. Et en fait cette to-do app, vous pouvez dire ouais encore une to-do app et tout. Non, parce que nous on va l'utiliser derrière pour développer d'autres projets. Donc le but c'est de faire des streams de développement qui vont ensuite, je vais baisser un petit peu la musique, hop, on va se mettre vers là, qui vont ensuite montrer comment on peut développer plein de petits projets avec juste des petites idées toutes simples qui peut ensuite être mis sur les différents stores, mis en ligne, etc. pour tout simplement mettre en place des projets qui peuvent vous tenir à cœur. Donc moi j'ai plusieurs petites idées, on va faire ça ensemble et ça va être cool. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des drops, des petits soucis techniques, parce que là du coup je record en plus de stream, donc c'est possible que ça marche pas très bien. Donc on se retrouve sur cette interface donc, que j'ai un petit peu travaillé hier, avec notamment VS Code en gros. Donc j'espère qu'on voit assez bien. Et donc la musique en cours, bon là pour cette session j'ai mis une grosse playlist de Lofi qui n'est pas copyrightée. Donc il n'y aura pas de titre particulier. Vous pouvez retrouver mes réseaux sociaux en dessous qui vont s'afficher. Et le chat, ainsi que ma caméra, que j'aurais pu mettre un petit peu plus gros d'ailleurs. On va peut-être faire ça vite fait, à la limite. Et après on va pouvoir commencer un petit peu plus gros, quelque chose comme ça. Hop, à peu près comme ça, ce sera mieux. Voilà. Donc, où nous en y étions. Donc là, j'ai fait plusieurs petits trucs, alors sans s'en fiche, voilà. Donc j'ai tout simplement, je vais vous montrer donc l'application telle qu'on l'avait laissée la dernière fois. J'ai un tout petit peu amélioré au niveau design, on va dire, pour que ce soit tout simplement plus joli. Donc là en fait, ça c'est bon, hop, on a pour l'instant que la liste. Excusez-moi pour ce petit cling, c'était rien de grave. On n'a que la liste, donc ici on va avoir les tâches qui sont en cours avec le petit icône de suppression et de validation qu'on va travailler, qui ne sont pas encore fonctionnels. Alors là, la suppression est fonctionnelle, mais pas la validation. Voilà, ça revient dynamiquement à la bonne taille. Et on a ensuite une petite catégorie et une description. Voilà, chose très simple. Le but d'aujourd'hui, c'est des vraies tâches. Donc il faut qu'on mette en place, là je ne l'ai pas encore fait, mais la suppression avec Firebase d'une tâche, parce que là c'est lié à une collection Firebase. Le formulaire d'ajout dans une nouvelle page et le filtrage par catégorie ainsi que le système d'archivage. On va peut-être pas tout faire aujourd'hui, je pense que je vais streamer pendant 1 heure, on verra si on continue au bout d'1 heure ou pas. J'aimerais bien faire un petit peu de Go, j'ai pas joué au Go depuis hier, donc j'aimerais bien jouer. On va voir tout ça. Donc déjà, on va retourner du coup sur VS Code. Je vais vous montrer comment j'ai amélioré un petit peu l'audio, le visuel, pardon. Et juste avant, la dernière fois j'avais eu un petit souci, je vais vérifier qu'on a bien la musique sur le stream. Comme ça, tout sera nickel. Et salut à toi, au viewer qui rejoint le stream. On est là en train de montrer comment on va développer une bonne petite to-do app qui va nous permettre par la suite de développer efficacement d'autres projets sur le stream. N'hésite pas à follow la chaîne si tu veux voir plus de développement. Donc on va retourner sur VS Code. Hop, tac. Et comme je disais, je vais juste vérifier qu'il y a bien la musique, parce que la dernière fois l'outil pour la musique a crash et du coup ça marchait pas. Je vais vérifier juste si la musique est bien et on peut commencer. Ok, c'est bon. Hop. Voilà.
Donc, on est parti pour le début. Donc la dernière fois, on avait laissé une liste qui n'était pas stylisée. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour styliser cette liste? Donc j'avais mis Bulma, qui est un framework CSS qui permet de faire du style facilement, un peu comme Bootstrap si vous connaissez, qui est le plus connu je pense. Et Bulma, donc c'est une version transformée pour Vue, parce qu'on développe en Vue.js, avec donc Buify. Et donc ici au niveau de notre liste, donc j'ai mis un peu de style custom, mais ça c'est rien de grave, c'est parce que je voulais avoir le style un peu comme les cartes sur GitLab, si vous connaissez GitLab. Et donc je suis venu ajouter donc les petits icônes ici de... D'ailleurs attendez, je vais juste faire... Tac, non c'est pas ça, c'est Alt 7, voilà. Les petits icônes de suppression et de complétion des tâches. Voilà, j'ai mis les systèmes de colonnes avec le V-for pour que ce soit géré automatiquement, et etc. Avec un peu de style ici pour que les icônes s'affichent au bon endroit, et tout ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut que déjà quand on clique sur la croix, ça supprime définitivement de la collection Firebase. Donc j'ai Setup Firebase. Le setup Firebase, il n'est pas compliqué. Si vous connaissez Firebase, c'est un petit outil proposé, c'est un outil proposé par Google, c'est pas du tout outil, pardon, qui permet d'avoir un système d'authentification. Bon, non, on va pas le faire, le système d'authentification, en tout cas pas pour l'instant, sauf si on décide de publier l'application To-Do, mais je pense pas, il y en a tellement d'existantes déjà que ça servira pas à grand chose. Mais si vous voulez que je vous montre comment Setup Authentification, on pourra le faire. On a ensuite une base de données en direct, on a tout plein de petites choses qui sont utiles. Et donc le setup, il est assez facile dans Index, pardon. Là, on a rajouté, donc là c'est pas pour Firebase, mais l'import de FortAwesome pour utiliser FortAwesome, tout simplement. Et donc pour Firebase, on a fait un fichier config, voilà, qui require du coup Firebase au niveau des imports et qui require ma config. Donc je vais pas vous la montrer parce que c'est des clés c'est des clés privées, etc. pour te connecter à ton projet. Donc c'est données indiquées par Firebase lui-même quand vous créez le projet. Donc vous pourrez l'avoir facilement, la vôtre. Et ensuite du coup on initialise l'app comme ça. Et on va pouvoir ensuite récupérer le contenu de Firestore et exposer nos bases de données. Donc là j'expose par exemple task, ma collection de tasks, tout simplement. Si jamais il y a des questions, des choses que vous voulez mieux comprendre, n'hésitez pas à poser la question dans le chat, j'y répondrai, j'expliquerai plus en détail. C'est vraiment un stream à but tutoriel et à but d'explication. Donc même si on développe quelque chose ensemble, il ne faut pas hésiter à poser des questions en détail. Pendant que j'ai un petit peu trop chaud. Du coup, maintenant, notre liste, donc ici c'est ce qu'on avait avant, avec l'ajout de tasks, on va dire à l'arrache. Maintenant, on a ça. Et donc, bon, c'est pas typé, et d'ailleurs là il manque ID de string, parce qu'on a un ID maintenant. Non, c'est ça. Pourquoi il y a... Ça c'est bizarre, pourquoi il veut des virgules? Ok. Donc les catégories pour l'instant c'est pas encore un enum, mais ça on verra plus tard. Donc on a le snapshot qui est donc quand il y a un event de requête qui est effectué, donc là c'est pendant la création, on va capturer cet événement et le traduire nous par l'ajout de notre task avec notre méthode addTask toute simple qui va venir push dans notre data tasks, voilà, jusqu'à la classique. Maintenant quand on remove task, vous voyez on avait fait un index of pour récupérer l'index de la task à remove et on le retirait du tableau avec la méthode splice à partir de l'index pour une quantité de 1. Donc on veut retirer qu'une seule à partir de celle qu'on a trouvée. Logique. Sauf que maintenant il faut venir faire en plus la suppression dans la collection.
Donc on va venir faire, je connais pas bien Firebase, donc c'est l'occasion de découvrir avec vous. Task collection. Point. Alors on a add. Est-ce qu'on a, ok, on n'a pas remove. Start where converter add doc. Alors attendez, je vais regarder sur internet parce que j'ai jamais utilisé Firebase Cloud Store. Cloud Firestore. Remove from collection. Ok, je suis tombé sur la doc, manage data. Donc je vous la montre pas parce que ça sert un peu à rien. On va avoir le normalement supprimer des documents, c'est la méthode delete normalement. Normalement il devrait connaître delete. Il n'a pas l'air de connaître delete. Alors on va aller voir le typage. DB collection. Donc là on se retrouve dans les fichiers type de Firebase, donc faut pas hésiter à faire ça, même si ça paraît un peu impressionnant à première vue. Faut pas hésiter à le faire pour mieux comprendre le fonctionnement de l'objet. Donc là on a une collection référence de documents data. Documents data, ça c'est pas important. On va rechercher collection référence. Voilà. Collection référence, c'est extend. Alors il y a ID, parent, path, la méthode doc, la méthode add, la méthode isEqual et withConverter. Ok, field value. Donc nous c'est delete qui a field value en fait. Et du coup, ah oui, ok, il faut targeter un document avec le point doc et le delete. Donc nous, on va avoir, c'est pas là, dans list, .ts, on va avoir donc point doc. Là, il faut passer l'ID si je comprends bien. On va survoler pour être sûr. Doc, document get a document reference for the document within the collection at the specified path. If no path is specified, an automatically generic unique ID will be used. Donc, est-ce que ça veut dire que si là je fais task.id, normalement, ça devrait être bon. Et là, delete, il attend aucun argument, normalement. Voilà. On va tester. Donc, le but là du test, c'est de être sûr que quand je reload, je n'ai plus dans ma collection. Et il n'apparaît plus. Hop, voilà. Donc je reload une fois pour être sûr. Je vais nous afficher la petite console aussi pour être sûr. Voilà. Et on va venir, par exemple, supprimer cette tâche-là. Attendez, je vais juste créer, même on va faire mieux. Je vais sur ma collection que j'ai en parallèle là, je vais venir ajouter un document. Il vaudra name test description suppression de task, de tâche même plutôt, et catégorie. Pour l'instant on va laisser daily. Voilà. Donc, oula, qu'est-ce qu'il... Oui, il a ok, donc ça c'est un petit problème qu'on a, c'est qu'il va reload, il faut qu'on push s'il n'existe pas déjà. Ça on le fera plus tard. D'abord on va finir la suppression. Donc on a bien notre tâche test, et on va venir essayer de la supprimer. On n'a pas eu d'erreur, on va reload, et on va voir si elle apparaît ou pas. Je suis pas sûr que ça a marché. Ça n'a pas marché. Donc il faut que je comprenne mieux le delete. Delete DC. Ah ok.
Document. Ok, le path en fait c'est lorsque vous supprimez la colonne, ne supprime pas automatiquement les documents de ces sous. Accéder aux documents de la sous-collection. Ok, le path c'est avec tout en fait. Du coup, capital. Ok. Je suis pas sûr de tout comprendre. Mais sinon, on va passer à la suite, c'est pas grave. De toute façon, ça je pourrais le clean. Je crois que c'est parce qu'en fait c'est quelque chose comme il faut mettre peut-être qu'il faut mettre tasks. L'index. Peut-être ce serait juste l'index en fait. On va faire un dernier test avec l'index. Si ça marche pas, je le ferai en off, c'est pas grave. De toute façon, vous avez compris l'idée, il faut juste supprimer le truc quoi de la collection Firebase. Je sais pas comment gérer le. Donc là, nous on l'enlève bien de notre liste, ça c'est sûr. Mais je crois que il n'est pas retiré de Firebase. Bon, je regarderai de mon côté, c'est pas grave. Du coup, maintenant on va venir vouloir faire le formulaire. Donc pour faire ce formulaire, très simple, ça va aller très très vite. On va avoir un nouveau composant qui va être assez proche de liste. En termes de structure, ça va être tout le temps la même chose. Donc d'ailleurs, on va venir faire quelque chose. On va mettre liste dans un dossier. Donc, on va avoir le dossier liste. Liste ici, move. Ici, on move. Et du coup, maintenant, au niveau de home, il faut mettre à jour. Est-ce qu'il y a besoin de... Non, il n'y a même pas besoin de mettre à jour en fait parce que vous voyez pas du coup, mais là, qu'est-ce qu'il nous dit sur should build failed, no such file. Ok, donc là, il n'a pas trouvé. Hop, on retourne sur VS Code. Donc, c'est ici. C'est pas dans Components, c'est dans Component List. Voilà. Je vous montre pas, mais c'est bon, c'est revenu. Bienvenue au nouveau viewer. N'hésitez pas à réagir dans le chat s'il y a des choses que vous voulez voir en particulier, que vous voulez comprendre ou demander. Donc, on va venir faire un nouveau dossier qui va s'appeler comment on pourrait l'appeler Est-ce qu'il y a formulaire, il y a ajout de task, donc add task. On va l'appeler form task parce que c'est le formulaire pour les tâches. D'ailleurs, il est au mauvais endroit. Hop, voilà. On va venir tout simplement, on va pas se casser trop la tête parce que j'ai pas fait de snippet. Du coup, on va copier liste. Faites pas trop ça parce qu'on peut vite oublier des éléments importants. Donc list copy, hop, paste. Voilà. On va le renommer form task. Ici pareil, rename form task. Voilà. Là, au niveau de l'import, ça va être la même chose. Alors on va plus avoir besoin de tout ce style là.
hop là, voilà. Ici, forme task. Sinon, j'espère que vous avez des bons plans prévus pour ce soir, en cette journée de réveillon de Noël, que ça va vous faire du bien Noël, puisque c'est vrai qu'en ces temps un peu difficiles, c'est cool de passer un peu de temps comme ça, avec la famille et tout. N'hésitez pas. Nous, on va pas live jusqu'au soir, hein, parce que de toute façon, après, il y aura plus personne. Mais voilà, je sais pas si vous avez des choses prévues pour ce soir. Moi, j'avoue que pas spécialement. Je vais passer ma soirée tranquille avec ma copine. On va profiter de l'autre. Se faire un petit repas, peut-être, ce genre de choses. Alors, tout ça, on en a plus besoin. Ça dégage. D'ailleurs, je crois que j'en ai... Non, c'est bon. On va garder le container. Hop. Ensuite, toi, tu vas là-bas, tac. Form task. Ben là, on va garder le created parce qu'on va sûrement faire des choses dedans. On va remove tout ça. Et voilà. Et ça, pour l'instant, on va le garder parce qu'on va l'utiliser. Donc, l'interface task, pour l'instant, on va l'importer. Port task from task list. Non. List slash list. Voilà. Et on va aller choper sur Bulma le code pour le formulaire. Parce que Bulma, du coup, vous propose tout simplement de générer le code facilement. Voilà, donc là on va avoir tout un tas de trucs qui va nous servir à rien du tout. Je crois qu'ils ont déjà mis... Ah non, ça n'a pas copié. Ils ont déjà mis le container. Non, ils n'ont pas mis le container, pardon. Copie. Hop. C'est bon là? Ouais, voilà. Donc là on a tout un tas de champs qui ne nous intéressent pas. Nous on va garder, donc il y a nom. Voilà. Catégorie avec le drop down. Et description. Ok, donc on va virer ça. Comme ça. Submit cancel. Il n'y aura pas de bouton cancel. J'accepte les conditions, on s'en fiche. Message, on garde. Drop down, on garde. Email, on saute. Enfin, ça saute plutôt. Username, ça saute. Et name, c'est bon. Ensuite, on prend tout. On le tape correctement. D'ailleurs, il y a peut-être un pré-indent. Je sais plus écrire. Pré-indent. Non, ok. Pré-indent line, c'est lines. Il a pas très bien marché, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, ça c'est comme ça. Voilà. Et c'est à peu près tout là. Pareil. Et là, il y a un truc qui est pas indenté aussi. Pareil. Voilà. Et il y en a un dernier ici. Un petit dernier qu'on avait oublié. Voilà. Ok. Donc là, on est bien. On va pouvoir appeler ceci. Donc au niveau de notre vue. About, qui va donc changer de nom. Qui sera tout simplement, donc là comme on a fait pour Home, on a appelé List avec l'import de liste. On va venir faire la même chose comme ceci. D'ailleurs on n'a plus besoin de Hello World, on l'avait pas retiré la dernière fois. Tac, tac. Voilà.
copier ça. About. Hop. D'ailleurs là on le laisse dans le fichier vue parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de contenu, mais sinon on pourrait le déplacer dans le DS pour faire propre comme les autres fichiers. List, component, voilà. Ok, et donc là ça va être plus list, ça va être form task. J'essaye de pas être trop hypnotisant, mais c'est vraiment un live chill. Donc quand on va coder de façon générale, ce sera de façon très posée. Moi j'aime bien être posé et chill quoi. Donc vous attendez pas à des cris, des trucs, vous voyez, on est même un peu dans le noir au final. Donc voilà. On va approcher un petit peu. Tac. Donc form task c'est bon. Component, là c'est plus list mais c'est form task. Voilà. Et classe, du coup ça va être form. Là on va venir tout simplement garder le H1. Non, là on va mettre div, oui, parce que voilà, tac. Là on va garder le H1 et on va venir mettre form le composant. On appelle le composant. Voilà. Du coup maintenant, d'ailleurs c'est un petit fermeture. Voilà. Du coup maintenant, si je vous montre, voilà, ça marche pas. Task collection is defined but never used. Unexpected empty method created. Oui, donc parce que effectivement dans le created on n'a rien mis pour l'instant, donc il est pas content. Donc pour l'instant on va juste mettre un console log de you are in the form. Voilà, comme ça il est content. Et ça pour l'instant on le commande parce qu'on ne l'utilise pas. Voilà. Donc là je vous montre maintenant l'application. Voilà. Et donc dans l'application maintenant, si on va sur About, qu'on va changer, on a mal registré le composant. Attendez, bougez pas. Ah oui, j'ai attendez, quoi? Component. Oui, c'est fort. J'ai mis from. Voilà. Maintenant, on a notre formulaire. Bon, il n'a pas une gueule incroyable, surtout qu'on voit pas les labels, mais on va améliorer ça. Et on va mettre une couleur blanche, tout ça. Donc, je mets VS Code. Voilà, VS Code. Donc, maintenant, alors déjà, on va pas mettre this is an about page, mais on va mettre tout simplement fill the form to add a task, voilà, quelque chose de classique. On va se mettre une petite balise style ah, il avait lang stylus, attendez. Non, il n'y a pas lang stylus, donc on va mettre ça. Style, là on va juste se mettre H1 color white. Voilà, comme ça ce sera en blanc. On verra mieux le titre. Transform. Capitalize. C'est comme Capitalize, c'est mieux que. C'est et on va mettre size bold. Je crois que bold ça marche. Non, bold ça marche pas.
Ah, c'est pas... trompé, c'est pas font size, c'est font weight. Je crois que bold ça marche sans font weight. Ouais. Voilà. Je sais qu'il y a les styles de title et tout, mais ça je les ferai plus tard avec Bulma. Donc là, juste pour vous montrer très rapidement, mais vraiment très rapidement, hop, on a mis le petit titre en haut. Voilà, et on a le formulaire qui s'affiche. Pas très bien, mais encore une fois, le style, souvent le style je le ferai à part, c'est pas très intéressant à faire. Donc, enfin, c'est pas le plus pertinent. Donc, voilà, donc là on a text input qui va donc être le name en fait à remplir, le name de la task, le drop-down avec les options de catégorie, la description. On va d'ailleurs inverser le drop-down de catégorie à la description. Donc, on retourne dans notre form task. Voilà, ça on n'a plus besoin. Ici, donc comme j'ai dit, on va venir juste inverser ces deux-là. On va avoir le message avant la description, avant la catégorie. Non, avant la catégorie. Le label, voilà. Donc juste, on va se mettre tout de suite un petit point label en color. Ouais, parce que sinon on va pas le voir. Voilà, je vérifie que ça se voit bien. Ouais, ça se voit bien. D'ailleurs, on va aussi le mettre en text align 2.left. Et voilà. Ça, je l'améliorerai après. Donc, ici, on a nos options. Donc, nos options, ça va être tout simplement un vfort de categories qu'on va venir créer. Avec, du coup, comme pour la liste, comme pour les cartes dans la liste, on va avoir donc le binding et tout simplement, là, on va venir mettre à la ligne parce que sinon ça va être un peu dégueulasse. Tac, tac. Et là on va mettre tac, et là ça va être catégorie. Voilà. Ici, comme pour task, je suis con. On va mettre catégorie qui va être donc string array et qui va valoir du coup daily. Pour l'instant, les catégories, je ne suis pas sûr de ce que je veux. C'est quelque chose comme ça, mais on va mettre ça pour l'instant. Et donc là, évidemment, c'est pas des strings. Donc, je vais mettre le petit tac. Voilà. Voilà. Du coup, maintenant, évidemment, on va avoir notre petite liste. Ça n'a pas marché. Super. Qu'est-ce qui lui plaît pas? Oui, si, voilà, ça fallait juste mettre à jour. Voilà. On vient de sélectionner notre petite catégorie. Name, message. Donc message, ça va devenir plutôt description. Et subject. Donc ça va devenir catégorie. Alors, on retourne sur le code. Donc message, c'est description. Placeholder,
placeholder task name. Voilà. Et subject, ça va devenir catégorie. Voilà. Ok, on est bon. Du coup, maintenant, il faut que au submit, il se passe quelque chose. Du coup, là, on va venir faire comme la dernière fois, add click égale, pour capturer l'événement de clic sur le formulaire. Et on va venir faire add task, encore une fois. Il va être du coup la même que celle de liste. Et du coup, c'est là que ça devient intéressant parce que on va avoir potentiellement une mixin. On va d'abord voir si on a toujours besoin de la méthode addTask ici en fait. Ici, on l'a fait de base, mais elle sera pas la même que l'autre. Du coup, ce sera, on n'aura pas besoin de mixin. On aurait pu avoir le code similaire et du coup mettre une mixin qu'on override même potentiellement. Voilà. Donc, on se met notre méthode addTask. Maintenant, on utilise bien ça. On va aussi utiliser ça. On va plus avoir cette ligne-là parce qu'on n'a pas de liste inhérente à la page de tâches. Mais on va avoir par contre task collection add task. Voilà. Et ça, normalement, c'est censé venir ajouter. Donc, c'est pas du code très compliqué, évidemment. C'est censé venir ajouter notre tâche à la liste. Donc, on va venir faire un petit test pour voir comment ça réagit. Hop. Donc, task name. On va faire un petit reload juste pour être sûr. On va changer le about après aussi. Donc là, on a bien nos 4 tâches. On va l'appeler tâche 4. Vérifier que l'ajout via formulaire fonctionne. Daily, on va laisser et on va submit. Dans la console, ah oui, on a un problème. On a un problème, donc là normalement ça n'a pas marché. Parce qu'en fait on a envoyé l'événement en tant que tel. On n'a pas capturé la donnée de l'événement. Donc ça c'est normal. Vous allez voir. Là en fait, dans form task, on a juste fait add task. Du coup, ici, on va venir vérifier avant à quoi correspond notre task. Est-ce que c'est bien ce qu'on pense? Et avant de faire ça, vous allez voir que normalement, il ne s'est pas trompé le logiciel. Non. Donc, on refait tâche 4, vérification de l'ajout au task, submit, et là on voit qu'on a un mouse event. Pourquoi mouse event? Parce qu'en fait, lui, il connaît pas task. En gros, vous allez voir, c'est facile à comprendre. J'ai fait exprès pour vous montrer l'erreur, on va dire. C'est que là, lui, on l'appelle avec rien en fait. Et même si on faisait ça, il dirait mais c'est quoi task en fait? Et du coup, il faut qu'on vienne récupérer l'ensemble du formulaire. Et pour ça, Bulma va nous expliquer comment le capturer. Donc, dans Bulma, d'ailleurs, c'est même pas dans Bulma en fait, c'est directement dans comment ça s'appelle, dans la doc vue. Hop.
fait, il va falloir qu'on vienne ajouter une balise formulaire et qu'on vienne le déclarer dans notre vue. Donc au sein de notre container, on va ajouter une balise form. Voilà. Comme ça. Hop. On va tout inventer. Et on va pouvoir venir ajouter la fermeture. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a? ID. Donc ça va être task form. Submit. Add task. Action. Je crois que l'action ça sert à rien. Méthode post. Voilà, on va mettre juste ça et ça pour l'instant. On va voir comment il réagit. Voilà. Du coup, maintenant, au niveau du bouton, on a besoin de mettre quoi que ce soit. On va juste mettre que là, c'est le type submit. Merde. J'étais mal. Type submit, ça devrait suffire à le faire fonctionner. Et cette fois-ci, on va pouvoir avoir le contenu de, du formulaire, je crois. Je suis pas sûr qu'il ne peut pas autre chose, on va vérifier ensemble. Donc là maintenant, je vais vous remontrer. Hop, tac, on repasse là-dessus. Et on va venir vérifier. Et salut à toi au nouveau viewer. On est en train de coder une to-do app en Vue avec Vue et Firebase pour la réutiliser plus tard dans d'autres projets. To-do app avancée parce qu'il y aura pas mal de petites fonctionnalités intéressantes. Donc là, bon, je vais mettre un peu à l'arrache. Voilà. Et donc là, on va clean ça. On va submit. Merde, j'ai pas. Ah oui, parce que l'action, ça doit mener quelque part. Alors attendez, je cherche sur la doc action. L'attribut action correspond à une URL temporaire qui devrait pointer vers quelque chose de réel. Est-ce qu'on peut pas... Ah oui, il faut prevent default en fait. Voilà. Action, on va mettre slash. Et donc là, on va mettre le... Voilà, et du coup maintenant, dans nos data, il faut qu'on vienne déclarer nos champs. Donc ça va se faire comme ça. Voilà, donc là nous c'est pas ça, c'est name, description et tout simplement data, comment ça s'appelle, catégorie. Voilà, là c'est struct bugs. Pareil ici. Et là du coup ça va être string, si j'arrive à taper, ou undefined, et parce que de base on a rien sauf la catégorie qu'on a daily. Donc là on a undefined, si j'arrive à l'écrire, undefined, hop, et là on va avoir daily.
D'ailleurs, je sais plus si j'ai mis un. Ouais, j'ai mis une majuscule. Ok. Et donc cette fois-ci, on va pouvoir venir le submit. Là, je vous ai pas montré le code, mais en gros, ce que j'ai fait, c'est juste cette partie-là. Ajouter les datas ici et faire le prevent default. Parce que maintenant, il faut lier tout ça à nos champs avec le vModel. Donc, cet input-là, il faut venir lui dire en plus vModel égale name pour lier la valeur. Donc ça, c'est le classique du two data binding, two-way data binding. Voilà. Ensuite, on va faire pareil avec le texte arrière, qui sera donc description. Et on va faire pareil avec la catégorie. Qui est comme ça, je crois. Voilà. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Et on va tout console ici. Avec donc 6. Alors, name 2.10.name. 6.data.name, pardon. Description 10.data.description. Je ne vais pas écrire. Et catégorie de point. Oh là là. 10.data.catégorie. Voilà. Ok. Et ensuite, ici, en fait, ça va devenir une const. Task. Tout ce qu'on a mis ici. Hop. Voilà. On va l'indenter après. Ne vous inquiétez pas. Parce que j'avoue que là, ça fait un peu peur. Comme ça. C'est comme ça, merci. Comme ça. Et voilà. Et donc maintenant, de façon très simple, si je vous remets l'application, je vais boire juste un peu d'eau parce que j'ai un peu soif. Alors l'application est là. Il va falloir recharger, évidemment. On est là, on fait notre petit test, desk, et voilà. Donc là en plus, moi j'ai le view tool qui me permet de faire quelque chose comme ça et de vous montrer donc au niveau du formulaire. Ah, ça c'est pas. On va tester. Ça n'a pas marché. Error on the handler. Data must be an object, not a mouse event. Attendez, c'est ce qu'on vient de faire. Je comprends pas pourquoi il dit que c'est encore un mouse event alors que clairement on n'est plus dans le mouse event là. Je vais recharger tout. Ok, alors qu'est-ce qui property or method description is not defined.
En fait, je me demande si on n'a pas mal déclaré le composant parce que lui, il affiche le composant liste. Ah oui, parce que là, on est liste. Ok, c'est pour ça qu'il affiche. Là, c'est form task. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit la méthode ou la property description n'est pas définie dans l'instance mais référencée pendant le render. Ah oui, parce que dans... Ah oui, c'est pour ça. Parce que je pense que là, il faut aussi mettre data. Voilà, ce sera mieux, vous allez voir. C'est un check. Voilà. Et là, normalement, ça va être mieux. Donc là, je vous remets l'app. Bam. Vous voyez le rouge. Il n'y aura plus de rouge bientôt. On rafraîchit. Voilà. Donc, je sais vraiment filtrer. Les catégories, on va laisser à Télé. Et voilà. Et là, on a tout ce qu'il faut. Et là, normalement, on n'a pas eu d'erreur. On a bien test, description, daily. Voilà. L'ajout fonctionne. Donc ça, c'est cool. Avec le formulaire. Donc pareil, je le styliserai un petit peu la prochaine fois. Maintenant, on va faire un filtre par catégorie. Parce que nous, on veut avoir différentes catégories. On veut pouvoir filtrer. Voilà. Par exemple, là, je vais venir changer. Je vais venir mettre monthly. On va en mettre 2 en monthly. Et ça va être cool. Alors, voilà, monthly, c'est nickel. On va faire le tout petit truc qui permet de pas l'ajouter plusieurs fois. Hop. Donc dans liste, ici on a fait l'ajout task. L'ajout task, il push. Il faut qu'il push que s'il n'existe pas. Donc on va faire un 6.task.index of de task, comme pour le splice. Et là on va dire si index c'est index égale pas égale supérieur, non c'est supérieur à -1 return, ça veut dire qu'il existe déjà dedans. J'ai fermé le fichier. Voilà. Ça c'est classique. Ça c'est pour check if exist, if already exist. Voilà. Comme ça on l'aura pas plusieurs fois. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc on va faire le filtrage. Donc on va mettre un bouton qui permet de filtrer par catégorie. Donc pour l'instant on va pas faire un CSS incroyable encore une fois, mais avant le système de colonnes et tout, on va venir faire button, voilà, avec non, ça va pas être un... Pour l'instant on va le faire en mode bouton. On va faire en mode daily monthly et all. Le all va être là, et là on va pouvoir y aller, mais il n'y en a aucun. Ok. Et sur tous ces boutons, on va venir appeler une méthode au clic qui sera filter list avec du coup ici all
ça. Ici, daily. Oh, j'ai pas mis la mage. Une mage, c'est plus propre. Monthly. Et voilà. Ici, c'est bon. Ici, il faut venir donc ajouter filter list. Il prend en paramètre un filter de type string. Alors on pourra faire un enumerate aussi, hein, ce sera plus tard, je pense. On va faire les tests unitaires aussi plus tard. On les oublie pas, vous inquiétez pas. Et donc maintenant on va faire 6. On va venir créer une liste de displayed tasks qui seront les tâches affichées, parce que ensuite on aura donc la liste de nos tâches, la liste générale de nos tâches et la liste des tâches affichées, tout simplement. Et donc la displayed task va avoir ça va être une computed. Hop. C'est pas comme ça qu'on les écrit. Attendez, je vous cherche juste un truc. Pas. Je regarde quelque chose et je suis à vous. Donc, bien computed. Peut-être il préfère at computed. Attendez, je vais regarder comment ils font dans Vue. Component computed. Ah ok, parce qu'il faut mettre en getter setter je crois. Component, là. Hello, get name. Ok, c'est parce qu'il faut mettre en getter setter. Donc, c'est juste ça en fait. Moi je suis en mode. Donc, get display task, ça on s'en fout. Ça va juste return ça. Voilà. Et là, ça va être return task. Point filter. Toi, tu t'en vas. Voilà. Point filter de task. Task. Point catégorie égale 6.data 6.filter. Et là, on va avoir
filter qui de base est égal à, qui est de type string, et qui est de base égal à all. Et en fait, le bouton filter, il va faire 6.filter égale filter complément. Et ici, au niveau de notre computed, get display task, il faut que ça corresponde au filter. Sauf d'ailleurs on va le faire en code comme ça, c'est plus propre. 6.filter égale différent plutôt de all. Alors on applique le filtre, sinon on retourne tout simplement tasks. Et là il manque le petit point d'interrogation. On va le mettre à la ligne, ce sera plus lisible. Voilà. Et donc maintenant, si on retourne sur notre application, on peut voir qu'on a nos 3 boutons en haut. Donc là pour l'instant c'est pas stylisé, encore une fois je ferai le style plus tard. Si je clique sur Daily, alors attendez, parce qu'il faut peut-être vérifier que ça fonctionne. Duplicate keys test, ouais ça c'est pas grave. Ok, alors peut-être que là il rentre pas encore, je vous montre pas le code, hein, mais je vais juste ajouter un console pour être sûr qu'on récupère bien la fonction avec le filtre. Voilà. Il faut peut-être que je reload aussi en vrai. Pas reload. Il n'y a pas le reload automatique. Ok, donc la duplicate c'est normal, parce qu'on a 2 trucs qui s'appellent test, c'est normal. Daily, alors on passe pas dans notre... on a eu Marty GP qui vient de follow. Merci à toi Marty, j'espère que ce petit live tuto Vue.js te plaît. N'hésite pas à poser des questions dans le chat si y a des choses que tu comprends pas ou que tu veux mieux comprendre. Donc voilà, là ça marche. Il y a un petit délai en fait, ouais, parce que j'allais un petit peu vite. Je galère un peu. Le bouton est pas ouf en fait. Mais c'est pas très grave. Et du coup ça filtre pas parce que j'ai pas changé l'affichage en fait. Regardez, si je reviens là, dans ma liste, ici, j'ai toujours laissé le V-for sur task, alors que maintenant, il faut que ce soit sur displayed task. Si je l'ai bien. Salut très pédagogue, même si je n'apprends pas le Vue.js pour le moment, j'arrive à suivre la logique. Super, bah là on fait quelque chose d'assez basique de toute façon, donc c'est cool, mais par la suite on fera des fonctionnalités un peu plus advanced. Là c'est des méthodes de une ligne, donc c'est cool, mais c'est toujours pratique. Et sachant que c'est le premier projet qui nous servira pour les projets suivants justement. Donc voilà. Donc display task, on l'a bien écrit comme ça parce que ça c'est la classique développeur de faire ce qu'on appelle des typos. Ouais, et là maintenant, si on revient dans l'application, que je mets daily, ça en affiche aucune. Gros fail. Alors attendez, je vais juste vérifier. Est-ce que au niveau de l'app, donc là on a nos tasks, display task 0. Ah oui parce que c'est avec une minuscule évidemment. Alors par contre pourquoi le ah oui parce que de base, ok, tout va bien, tout est normal, tout est toujours normal. Alors on retourne dans le code. En fait c'est très simple. Déjà ici on va passer en minuscule
parce que j'ai mis en minuscule dans la base de données. Donc on va rester logique par rapport à la base de données. Et donc là ça va être plus ça, ça. Et là de base on avait mis ça. Voilà. Est-ce que cette fois-ci ça marche mieux? Hop, on reload bien. Je crois que la valeur par défaut, faut la set dans le created, sinon ça marche pas. Voilà, et daily, ça affiche nos daily. Monthly, ça affiche. Alors j'ai dû me tromper dans l'écriture de monthly, mais normalement, il y en a deux en monthly. Monthly. Ah tiens. Je vais vérifier ma liste. Ah oui, parce que du coup, je l'ai mis en majuscule dans la base de données, je suis bête. Décidément, faut choisir en minuscule ou majuscule, donc pas faire tout. Hop, voilà, maintenant on en a une qui s'est mise automatiquement, en plus c'est hyper rapide. Hop, voilà, on a nos deux, monthly et daily, elles se remettent parce que... Ah pourtant j'avais changé ça, normalement ça devrait pas faire. On découvre ensemble, on fait les petites erreurs classiques. Donc pourquoi elle se repush alors que dans le add task, je précise bien, est-ce que tu existes déjà? Elle génère peut-être un... On va plutôt faire un find avec le name, avec l'id, pardon. Task.id. Task, non pas task du coup, on va mettre item, task, alors, item.id égal. Task.id, voilà, ce sera mieux. Si elle est find, là on va mettre list. Alors on lâche pas. Voilà, ça ne devrait pas arriver cette fois. Et pour le truc de base, on va lui mettre 6.filter égale all. Et je crois que là, c'est bizarre parce que normalement ça c'est l'initiation, donc ça devrait déjà le faire, mais this filter différent de all, on renvoie la liste filtrée, sinon on renvoie la liste de base. Moi, quand je lis ça, ça me paraît bon. Après, je peux me tromper. On va refresh. Très important le vue tool. Donc si vous développez en vue, utilisez le vue tool. Si vous développez en React, il y a un tool React. En Angular, il y a un Angular aussi. Donc display, là on a une qui est en daily. Alors là je comprends plus rien. On n'en a plus qu'une seule. Pourquoi on n'en a plus qu'une seule dans notre liste? Le add task. Ah oui, parce que dans la task, il n'y a pas l'ID en fait, je crois. Mince. On va vérifier ça, mais je crois qu'il n'y a pas l'ID dans la task. Donc là, vous voyez rien, mais c'est normal. Je vous ajoute juste un console. Voilà. Rien de particulier. Ce que j'aimerais voir, parce que là j'ai filtré par ID, et du coup, pour une raison inconnue, il passe qu'une fois dedans, Toto, il n'y a pas d'ID. On va devoir faire le name. Ça veut dire que pour
pourtant ID. Il est là, ID. Je crois que ça... Attendez, je vérifie, mais je crois que ça c'est un ID task. FL... ouais, c'est ça. Metadata. Existe. True. Ok, bon, alors on va concaténer. Donc je vous remets le code. Il n'y a pas l'ID en fait ici quand on appelle docdata. Du coup, on va faire un truc, vous allez voir, c'est génial. Ça s'appelle le spread operator qui permet de récupérer les informations d'un objet et de les retirer, les exposer, les insérer pardon, dans un nouvel objet. C'est comme l'object assign mais en plus puissant on va dire. Donc là on va faire ça et on va faire id. C'est quoi du coup? C'est doc.id je crois, si je comprends bien. Là j'avais console doc. Je revérifie une dernière fois. Console doc. Ah, on va peut-être pas. Ouais, alors attendez. Juste pour être sûr. Ici, on va se mettre un petit informateur qui dit yo. Et là, on va faire doc.id pour voir si c'est bien ça. Là, on n'oublie pas la petite virgule. Et voilà. Sur ce, on peut tester. Donc là, on va retourner sur l'application. Voilà. On va rafraîchir tout ça parce que là, ça fait beaucoup. Je crois que c'est bon. Là, je crois que c'est bon par contre. Voilà, là, on a toutes nos tâches. On a bien l'ID. Et du coup, maintenant, si on clique sur Daily, alors avec un bouton qui marche, parce que là, je comprends pas trop le bouton, il marche bizarrement, mais ça, c'est juste parce qu'il est petit, je pense, je comprends pas trop. Il y a le Prevent Default aussi, je regarderai pour rendre ça plus fonctionnel, plus smooth, on va dire la prochaine fois. Donc là, on a bien le filter Daily, et au niveau du View Tool, on a toujours toutes nos tâches, et aussi, dans les displays, que celles qui sont Daily. Si je fais yearly, il n'y en a aucune, c'est normal. Monthly, il y en a deux, les deux tests. Et all, cliquez bien, c'est parce qu'il est tout petit. All, on a tout qui revient. Voilà. Bon là, le label est pareil, le CSS, faut que je fasse un truc de padding et tout pour que ça reste fixe, mais ça je le ferai entre les deux sessions parce que c'est pas très important, on va dire. Voilà, donc au niveau de nos tâches à faire aujourd'hui, on avait ajout du formulaire, il est là, il fonctionne. On va le rendre plus joli pour la prochaine fois, mais pas très grave. On avait la suppression de tâches. Alors ça marche pas, mais ça marche. En fait, ça marche pas dans la base de données, mais il faut que je regarde plus en détail la doc parce que pour l'instant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si je vous remets le code, en fait, normalement, c'est ce code-là avec le remove task, mais au niveau du path, il a l'air de pas aimer pour trouver le document. Du coup, il faut que j'essaye de comprendre comment on délète correctement le document dans Firebase. Je vous tiendrai au courant pour la prochaine fois. Et ensuite, en dernière tâche, on avait créé la liste des tâches archivées. Donc en fait, ça va être la prochaine fois, je pense, parce que là, ça fait 1h20 que je stream le code. Je veux pas faire des trop grosses sessions, mais pour vous indiquer, donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un petit icône. On a déjà l'icône check ici, en dessous de la croix, qui permet de archiver, donc de valider une tâche. On va créer un tableau de tâches validées. En fait, l'action de valider va ajouter comment ça s'appelle, un petit champ sur notre objet qui s'appellera validated ou archivé, enfin on verra, qui permettra d'indiquer que cette tâche là a été archivée, a été terminée, et donc ce sera un champ à rajouter dans la base de données.
Et ensuite, on va filtrer notre liste sur ce champ-là pour afficher que les tâches à faire. Et on aura une petite option, ou alors même une deuxième liste en bas, qui permettra d'afficher toutes les tâches terminées. Voilà, si on veut retrouver dans l'historique, on va dire retrouver une tâche qu'on a fait précédemment. Et à la fin, on ajoutera un moteur de recherche et on aura fini le basique de la to-do list. Voilà, tout simplement. Donc, basique de la to-do list fini la prochaine fois. D'ici la prochaine fois, je vais mettre au clair toutes les fonctionnalités un peu plus avancées que je veux ajouter. Il n'y aura pas des trucs dingues, mais ça nous permettra. En fait, le but, c'est de faire des fonctionnalités qui nous seront utiles pour le développement de nos projets d'après. Donc, je vais réfléchir dans mon coin et on va s'arrêter là pour le code. Je vais enchaîner avec une petite partie de Go et on arrêtera le live ici. Je vous mets un petit écran. Le live va bientôt démarrer parce que j'ai pas encore fait d'écran de pub, mais enfin d'écran de pause, pardon, pas de pub parce qu'il n'y a pas de pub, écran de pause. Mais je vais juste aller prendre de l'eau, passer aux toilettes, histoire d'être bien pour la game de Go. Merci d'avoir suivi ce stream de code. On se retrouve pour la prochaine fois. Je dis salut YouTube parce que j'ai enregistré pour potentiellement mettre sur YouTube la série. Salut YouTube, si t'as aimé, mets un j'aime, viens checker le live, donc jblux.tv, non, twitch.tv /jblux, et on se voit le prochain épisode.